J'étais un peu dans le déni quand j'étais jeune. C'est-à-dire être une personne normale. C'est-à-dire je savais que j'avais un problème mais je voulais pas le nier en moi-même. C'est vrai que j'ai eu tellement de difficultés que moi j'ai souffert d'alcoolisme. Ça a un peu masqué mes problèmes psychiques. Je voulais pas accepter que je souffrais de maladie psychique. Nous allons vous raconter l'histoire de Charlie. Charlie est une personne comme vous et moi, qui pourrait être votre voisine, un membre de votre famille, votre ami, le caissier du supermarché que vous fréquentez, la personne qui joue de la musique sur la place publique, votre coiffeuse ou votre collègue. Charlie bénéficie d'un accompagnement dans l'un des services Oxygène. Je voulais pas me sentir handicapée. Au début, je l'ai mal vécu. Parce que je me disais pas handicapée. J'avais des problèmes psychiques, mais je faisais de la dépression. Je me disais, c'est bon, c'est la dépression. Seulement, après, on m'a dit, vous êtes handicapé, vous êtes en invalidité, 50%. J'arrive pas toujours à part dire bonjour, bonsoir, j'arrive pas toujours à parler aux gens. Parce que là aussi c'est dans ma tête, je me dis ils vont me prendre pour un imbécile, ratati ratata, je vois tout le négatif quoi. Je peux pas me dire on va m'accepter tel que je suis ou avec mes idées tordues, je sais pas, des trucs comme ça. J'ai tendance à un peu paniquer quand je me retrouve seul à la maison dans mon appartement. Je reviens de loin, je peux le dire, et puis ça va mieux, oui. À condition qu'il n'y ait pas un truc qui m'arrive, je me dis fragile, parce que si un truc qui m'arrive à une contrariété, là, ça peut, une grosse contrariété, ça peut m'en faire plonger. Ça, j'y pense. Je suis pas guéri, hein, c'est une apparence, quoi, pour dire. Charlie est en situation de handicap psychique. Après, je comprends très bien qu'ils ont assimilé le terme handicap psychique, ce qui veut dire qu'il y a des choses qu'on aimerait faire et qu'on n'arrive pas à faire. Charlie souhaite être accompagné par les services Oxygène. Pour ce faire, sa demande d'orientation vers les services d'accompagnement doit être déposée à la MDPH de Haute-Savoie. Une aide familiale ou professionnelle est souvent la bienvenue pour cette démarche. Après étude de sa demande, Charlie et les services Oxygène reçoivent une notification permettant de commencer l'accompagnement. Charlie et les services Oxygène peuvent alors se rencontrer pour échanger sur un accompagnement possible. Pour financer son accompagnement, Charlie dépose un dossier d'aide sociale à la mairie de sa commune. Ce dossier est transmis au conseil départemental. Après étude de la demande, une notification indiquant l'acceptation de la prise en charge financière est envoyée au service Oxygène et à Charlie. L'accompagnement peut alors commencer. Je me suis habituée à être seule. Mon fils est arrivé après, il vit avec moi, avec la chienne. Je me suis habituée avec mon fils et le chien. Et puis j'avais pas envie de voir d'autres personnes. Et puis j'arrivais pas tellement à parler avec eux, à m'exprimer, à être à l'aise, quoi. Au début, j'ai eu une très grande appréhension. J'avais peur, puis j'avais pas envie de venir. Les services proposent à Charlie diverses modalités d'accompagnement. Il y a des personnes pour qui on ne peut pas rentrer tout de suite chez elles parce que c'est compliqué. Donc on va commencer par faire connaissance en fait sur le service ou sur l'extérieur. D'autres personnes vont plus facilement ouvrir la porte et à ce moment-là on pourra se rencontrer au domicile. Ça dépend vraiment de l'objet du rendez-vous, s'il y en a un ou pas aussi. Quand j'ai des rendez-vous, on va surtout maintenant à l'extérieur pour discuter, soit quand il fait beau au bord du lac ou boire un café tout en discutant autour de ma situation. Et puis après sur place aussi, de faire de la pâtisserie, d'en faire profiter les autres. C'est toujours un échange
et un bon moment de partage. L'idée, c'est d'être au plus près de choses vivantes, donc quelque chose qui se passerait tout le temps dans les bureaux du service, que sur une forme d'entretien. Ça nous coupe aussi un peu de l'extérieur et de tout ce qui peut se déployer à l'extérieur du service. Et on va dire que la finalité, c'est avant tout les choses qui existent à l'extérieur. Donc je dirais que l'intervention se situe surtout dans la ville, au domicile de la personne, ou en tout cas dans les différents endroits où elle pourrait être amenée à aller. Le week-end, il y a une permanence au SAMSA. On peut téléphoner aux heures qu'il y a une personne. Et puis, s'il y a un problème psychologique qui nous travaille, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on a la possibilité d'en discuter. Beaucoup de personnes n'ont pas de véhicule. Donc du coup, pour participer à des activités ou des rendez-vous, il faut un véhicule. Donc je suis là pour aller les chercher et les amener à la structure. C'est une expérience, hein. C'est une expérience qu'on vit. Hein. D'être à l'heure, de faire le petit voyage, de voir les choses, les gens, ce qui se passe. Elle nous vient nous chercher, elle nous prend, on doit être à telle heure, c'est précis. Alors voilà, c'est une rigueur. À quoi peut donc ressembler l'accompagnement de Charlie ? Il y a beaucoup de personnes en fait qui ont une vision d'eux-mêmes qui est assez altérée. Ils interprètent leur vie comme quelque chose de très dévalorisant. Et donc l'idée, c'est de pouvoir leur montrer qu'ils ont des compétences, qu'ils ont des capacités, qu'ils savent faire des choses. Et du coup, c'est comment pouvoir leur permettre de croire en ce qu'ils sont. Au début, j'étais pas tellement partant. Puis après, petit à petit, ça s'est fait. J'ai mis en confiance, quoi. Ça m'a donné l'envie de sortir. Et maintenant, je voyage, quoi. Moi, ce qui me marque toujours, c'est la relation de confiance qu'on peut voir s'établir entre l'usager et l'accompagnateur, et que cette relation de confiance, qu'elle va permettre à l'usager de pouvoir progresser dans la confiance en soi. Tout seul, on ne sait pas trop faire. Puis on peut pas, quoi. Alors c'est pour ça que c'est important d'être à deux et de pouvoir... ça motive, ça donne confiance, ça donne envie de faire, quoi. C'est rassurant pour la personne, je pense, de ne pas être seule dans ces moments-là. En tout cas, pour cette personne que j'accompagne, c'est très difficile de faire les démarches seule. Donc le fait juste qu'on soit présent pour elle, ça lui permet de les faire, les démarches, en fait. Le SAVS, c'est concret dans le sens que, voilà, je parlais des sorties qu'on pouvait faire pour aller au cinéma ou au théâtre. Ça, c'est pas le rôle des soins où je suis. Eux, ils le suggèrent. Ça repose sur soi-même. Mais sur soi-même, on n'a pas cette force, cette volonté. Tandis que le fait de venir ici, je n'ai pas dit que je n'avais pas cette force, cette volonté, mais c'est cet accompagnement-là qui dégage une autre force, une autre volonté d'entreprendre. Moi, je suis dans cette volonté, mais j'ai besoin d'être épaulé pour le faire. C'est prendre le bus, prendre le train. Ça me coûte en attention de ce qui se passe autour de moi. On se donne rendez-vous, on prend le bus ensemble. On le fait ensemble. C'est que j'ai comme projet de partir en vacances cet été. Là, le SAVS m'a bien aidé pour la prise de contact, pour les recherches sur Internet et tout ça. On va accompagner les démarches, la question des chèques vacances, de comment il va s'y rendre par exemple au niveau des transports. Par contre, nous, on ne sera pas présents. Les axes de travail déjà que j'ai pu reprendre une activité, pour moi c'est très important parce que le travail a toujours été une valeur que j'ai en moi et puis qui m'aide à m'équilibrer. Le travail d'accompagnement à Oxygène autour du travail
consiste à amener les personnes soit à pouvoir retrouver un emploi. Très fréquemment, on se met plutôt en lien avec d'autres professionnels qui ont cette spécificité-là. Soit ça peut être aussi travailler l'idée de ne plus se mettre la pression à devoir travailler et donc plutôt faire le deuil du travail. Quel changement peut apporter l'accompagnement dans la vie de Charlie ? Je sors plus, je prends des rendez-vous, je vais à des rendez-vous toute seule, je prends le bus toute seule, je vais en ville toute seule, oui. Parce qu'avant c'était difficile, mais oui. Ça m'a aidé à reprendre confiance en moi, puis à laisser le passé derrière, quoi. Là, depuis 1 an, j'ai quand même pas mal repris tout en main. Je suis un peu plus ouvert. Ça m'a ouvert des horizons, rencontrer des gens, ne pas être tout seul. Ma vie a basculé, donc il a fallu remettre en place certaines choses. Et c'est aussi grâce au SAVS que j'arrive à reconstruire toutes ces petites choses. Voilà, le handicap psychique, il y a des moments de crise, mais il y a aussi des moments de stabilité, et de voir que le handicap psychique, même quand il y a une crise, on peut remonter, et puis on peut avoir une vie la plus adaptée possible. Voilà. Avant le SAMSA, c'était enfermé à la maison, devant l'ordinateur ou la télé. Et le SAMSA m'a redonné ce goût de vivre, d'y aller de l'avant, en disant c'est passé, c'est tout terminé. Avec Charlie, il est possible de travailler avec son réseau, son entourage ou avec les partenaires d'Oxygène. À Oxygène, on n'est pas compétent sur tous les domaines. Donc il faut construire un réseau qui nous permet de proposer aux personnes que nous accompagnons d'aller vers les dispositifs les plus adaptés aux besoins qu'ils ont. Avec ma référente, on était voir les médecins, ils voient à peu près qu'ils disent le médecin, et des fois je n'entends pas très bien ce qu'il me dit vraiment. Alors quand il y a quelqu'un avec moi, il peut me redire après ce qu'il a dit, je n'ai pas compris. Il y a énormément de travail de réseau, de collaboration et de partenariat. Donc on est très en lien effectivement avec les structures de soins. On met toujours au courant la personne qu'on accompagne, qu'on a des liens avec ses médecins ou son assistante sociale. Voilà. Il n'y a pas longtemps, il y a à peu près 1 mois en arrière, j'ai eu un entretien avec mon médecin psychiatre, mon éducateur et moi. On a fait un petit peu le point, un bilan, tous les 3. Ça s'est passé au CMP à Thonon. Notre mission principale, ou en tout cas ce qu'on essaye de faire, c'est de reconstituer un réseau autour de la personne pour qu'après, au moment où on s'en retire, elle puisse maintenir ces différents liens sans notre intervention. C'est avec le temps et ses rencontres qu'une relation particulière s'établit entre Charlie et son accompagnateur. Ça va déjà d'être de trouver la bonne relation qui convient à l'autre personne, donc être à sa bonne place, j'ai envie de dire, de ne pas aller trop vite dans la relation, parce qu'on est souvent face à face, donc ça peut être compliqué aussi pour la personne qui est en face. Donc il faut des fois y aller à fond, des fois il faut un peu reculer, voilà. Il faut tout le temps se réajuster. Le plus important pour moi, c'est des personnes qui ne vous jugent pas. On est comme on est et le SAMSA s'adapte au caractère de toutes les personnes qui sont là. Et ça, c'est très très important. En dehors des rencontres individuelles et collectives, Charlie est au cœur des préoccupations du service à travers différents temps de travail. Après, je pense que quand on fait un accompagnement, on se retrouve parfois en difficulté avec des personnes alors là,
le SAMSA avec le handicap psychique par rapport à leur pathologie, etc. Mais c'est aussi à nous justement de nous remettre en question, pouvoir nous repositionner. Et c'est l'avantage aussi d'être dans une équipe qui est du coup pluridisciplinaire. Et comme on est 3 ou 2 à intervenir, pouvoir dire à la collègue, là je suis en difficulté, je ne sais pas comment intervenir avec la personne, voir un peu comment elle fait, comment elle peut nous orienter. Et puis il y a aussi les temps de réunion d'équipe où on peut en discuter, où on a aussi donc la médecin psychiatre qui est présent et la psychologue avec la chef de service. Et du coup aussi les autres collègues qui ont un regard extérieur ou qu'on peut aussi rencontrer la personne sur les activités collectives aussi parfois. Parce qu'on peut aussi avoir un regard sur les usagers qu'on ne suit pas forcément. Il y a toute une partie du travail que Charlie ne voit pas. Son accompagnement ne repose pas seulement sur la relation avec son référent. Les services Oxygène sont constitués d'une direction, d'une équipe de cadres composée d'un responsable ressources humaines, d'un responsable administratif et financier, de chefs de service d'accompagnement, d'une équipe administrative constituée de secrétaires, d'une équipe accompagnante constituée pour les SAVS de travailleurs sociaux et pour les SAMSA d'infirmiers, d'AMP, d'aides-soignants et de travailleurs sociaux. Et uniquement sur les SAMSA, il y a des psychologues et des psychiatres. De plus, il y a un personnel d'entretien qui assure le bon fonctionnement matériel des divers sites. Enfin, uniquement sur le secteur de Sallanches, il y a le transport à la demande. Alors, Espoir 74, c'est l'association qui gère les services Oxygène. Donc, Espoir 74, quelles sont ses missions? Déjà, promouvoir et gérer des dispositifs d'accompagnement et d'hébergement, favoriser l'intégration des personnes dans leur milieu de vie, promouvoir des conditions favorisant la sécurité et le bien-être des usagers, et participer à changer les représentations sur la personne en situation de handicap, qui n'est pas une mince affaire. Aujourd'hui, Oxygène, c'est 4 sites géographiques, donc un SAVS qui est réparti sur 4 sites, Annecy, Annemasse, Thonon et Sallanches, pour accompagner 133 personnes. C'est aussi 2 SAMSA, services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés. Donc le SAMSA, c'est comme un SAVS, mais avec une médicalisation. Et le SAMSA accompagne 40 personnes en tout. Oxygène accompagne aussi des personnes grâce à des appartements que l'association gère sur Annecy. Donc on a des petits studios qu'on sous-loue à des personnes que nous accompagnons. Et Espoir est aussi le parrain de 2 GEM. Les services Oxygène sont prévus pour n'être qu'un passage dans la vie de Charlie. L'accompagnement consiste aussi à préparer cette fin. Pour moi, l'Oxygène, c'est global. C'est-à-dire que j'avais besoin d'eux un temps, et maintenant ça va mieux. Ça fait que là, je suis prête à quitter Oxygène. On peut imaginer des fins d'accompagnement très individuelles en fonction de chaque personne. Voilà. Il n'y a pas une procédure et une type. Je pense que ça peut être des fins d'accompagnement en limitant les rendez-vous, ça peut être à la demande, ça peut être ne participer que sur les ateliers collectifs. Voilà, c'est vraiment à la carte, quoi. C'est important de se préserver ça. Je ne dis pas que je vais bien, mais je vais mieux. C'est pour ça, là, avec l'accompagnement, là, au début, c'était dur. À la fin, ça va mieux. Je suis apte. Je suis capable de plus venir à Oxygène. Des fois, la personne, elle n'a pas envie d'arrêter parce qu'il y a aussi un lien d'attachement qui se crée. Après, une fin d'accompagnement, moi, je trouve que ça peut être vécu comme une bonne nouvelle. Voilà.